Merci beaucoup. La parole est à Alan Confesson. Merci, Monsieur le Président. C'est un vœu sur une question importante qui touche de manière grave plusieurs aspects de nos politiques publiques. L'intervention de Gilles Strapazon m'a beaucoup touché puisqu'elle est à mon avis très symptomatique de ce qu'ont pu devenir les institutions européennes aujourd'hui. Dans le problème qu'elles posent en termes d'exercice de la démocratie et d'exercice de la souveraineté populaire en général, puisqu'on a encore une fois une décision qui est imposée de façon autoritaire. C'est d'ailleurs tout le principe de la mise en œuvre de cette mise en concurrence des ouvrages hydroélectriques, des concessions hydroélectriques, excusez-moi. Le texte du vœu le dit très bien, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France. Et donc on voit quelque part, au regard de tout ce qui a été soulevé, à la fois par Gilles Strapazon et par Patrick Durand, de tous les problèmes que cela va poser, de tous les inconvénients que cela implique, on voit finalement à quel point il est urgent aujourd'hui de changer de modèle de ce point de vue-là, de prendre plus en compte l'intérêt des citoyens, l'intérêt des territoires, l'urgence aussi qu'il y a à mettre en œuvre la transition énergétique et de faire en sorte que l'importance de ces considérations-là l'emporte sur une autre considération, celle qui consiste à mettre en œuvre, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, de façon autoritaire, une idéologie ultralibérale mortifère. Donc cette mise en concurrence des concessions hydroélectriques, c'est en fait le démantèlement morceau par morceau d'un élément pourtant stratégique dans la transition énergétique actuelle. Celle qui remet des questions sur la table, c'est le territoire qui devient producteur autant que consommateur, c'est l'exigence de placer les collectivités locales comme co-constructeurs de la planification écologique, c'est la recherche à mettre l'usager, le citoyen, au cœur d'une politique publique de l'énergie. Il est quand même aussi question dans cette affaire de l'eau, que nous considérons pour notre part comme un bien commun, qui devrait donc être soustrait aux appétits du privé et donc à ces processus de mise en concurrence. On a là de multiples usages. On l'a vu, il y a des questions d'irrigation, il y a des questions d'eau potable, des questions de gestion des crues. L'eau sert à de multiples acteurs locaux. Et donc c'est dans ce contexte de changement climatique qui verra notamment les débits baisser qu'on voit aujourd'hui qu'il y a urgence à être non pas plus libéral, mais au contraire plus dirigiste dans la manière dont on gère ces questions-là. On l'a dit tout à l'heure, le démantèlement par l'eau ne tient même pas compte du fait qu'il y a une organisation de ces concessions hydroélectriques par vallée. Et donc, ce qui aurait pu être un point d'appui pour investir et entretenir encore sur ces créneaux va être aujourd'hui fragilisé, alors que l'intérêt général nécessiterait plutôt une reprise publique, par régie, voire par société publique, au moins à l'échelle du bassin versant et du bassin de vie, là où se construit la transition énergétique. Donc notre groupe votera bien entendu ce vœu avec beaucoup d'engagement et de gravité. Et nous espérons que le gouvernement entendra notre demande de moratoire quant à toute décision à l'avenir des concessions hydroélectriques, de sorte à ce que nous puissions enfin nous concerter sur cette question, faire chemin ensemble, et pourquoi pas nous insoumettre à une décision que nous estimons aujourd'hui injuste et contre-productive. Je vous remercie.